Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la série Money is Coming. C'est l'histoire d'une jeune fille des temps modernes qui se retrouve propulsée dans une fiction où son personnage meurt très rapidement. C'est le personnage jaloux qui va tout faire pour empêcher la relation entre les deux héros du roman. Et là, sa famille également. Donc, elle va prendre les devants et elle va s'enfuir dans sa ville natale où elle va enfin pouvoir vivre heureuse et riche à tout jamais. Toutefois, son grand cœur la propulse en fait au cœur de l'histoire, afin de sauver le prince héritier d'un complot et ainsi, par la suite, protéger sa famille d'autres complots. Donc c'est une série très courte de à peu près 27 épisodes. La durée des épisodes varie entre 10 et 20 minutes à peu près. Donc en fait, si on les rassemble dans un format traditionnel, on se retrouve à 9 épisodes de 40-50 minutes. Le couple principal est vraiment très mignon, le couple fonctionne beaucoup. On ressent vraiment tout l'amour qu'il y a entre le prince et du coup la princesse. C'est un couple qui fonctionne parfaitement, qui est très kitschouille, ça déborde de guimauve bien rose, mais ça fonctionne, c'est mignon. La série tourne vraiment autour des scènes romantiques entre les deux protagonistes. On a tous les stéréotypes qu'il peut avoir sur les scènes romantiques, le portage aux princesses, les regards, la jalousie, l'incompréhension de l'un de l'autre, mais très rapide. Donc on a vraiment cet aspect très mignon, très guimauve. J'ai vraiment pris plaisir à suivre l'histoire de ce couple, notamment avec des petits ritus de mignonitude où on se disait mais non, mais si en fait ça fonctionne, c'est parfait, c'est magnifique. Au-delà du couple principal, nous avons les personnages secondaires. Alors certes, ils sont très lisses, très beaux, avec des très beaux costumes et également une fois, ça marche. Les personnages n'ont vraiment des caractères pas du tout travaillés, ne sont pas recherchés, mais une fois de plus, ça marche également. Les costumes sont très beaux, les décors s'adaptent parfaitement à l'ambiance. Et même si on sent qu'il y a un côté très carton, très plastique, c'est recherché. Il y a vraiment une dominance de pastel qui rend encore ce drama très mignon, très jeune fille en fleurs. L'ambiance marche vraiment tout à fait. Après, j'ai eu droit moi à la version, j'ai regardé les vidéos sur YouTube et là, je n'ai pas eu droit aux musiques. Donc, je n'ai aucune idée de l'ambiance que ça donne avec les musiques. Mais justement, en fait, les scènes où il devait avoir de la musique pour donner de la profondeur, le fait que j'en ai pas eu, mais que j'ai ressenti vraiment l'amour, l'aspect chaleureux, l'amitié, les moments de doute, les moments d'épique, tout ça fonctionne. Donc je pense qu'avec les musiques, ça devrait rendre encore meilleur. Après, les petits points négatifs dessus, on va dire que on sent vraiment que c'est vraiment un petit budget. Comme dit précédemment, les personnages ne sont pas du tout travaillés. Ils n'ont pas de caractère quasiment. Ils sont très lisses, mais ça marche. On les adore, on s'y attache ou alors on les déteste. Ça dépend le personnage. Mais ça fonctionne, c'est ça qui est beau en fait. Il y a rien qui est construit, mais ça marche. On a envie de savoir plus, d'aller beaucoup plus loin, pas de les connaître parce qu'on sait qu'ils ne seront pas plus travaillés que ce qu'on a. Mais ça fonctionne. On y adhère. Par contre, les deux points, on va dire, négatifs, mais pas tant que ça parce qu'on s'y atteint, le manque de budget dans cette série est vraiment visible sur deux points. Déjà, le nombre de figurants, c'est vraiment ridicule. Vraiment, dans les rues, on ne voit pas qu'il y a de la vie. On voit qu'il y a des personnes, mais il n'y a pas de vie, tellement il y en a peu. Mais ça fonctionne également. Ça ne nous sort pas vraiment de l'histoire, mais on s'en rend compte que, oups, là, il n'y a vraiment pas de figurants, il n'y a pas de budget, on le ressent, mais ça marche. Notamment pendant les audiences avec l'empereur, où on est tellement habitué à des rangs et des rangs de ministres ou de hauts fonctionnaires, que là, le fait qu'il n'y en ait que 4, ben ça marche. Alors certes, ils sont vraiment très kitschouilles avec leurs costumes un peu... Pour le coup, là, on sent vraiment que c'est un peu du bas de gamme, mais... Voilà, on trouve ça mignon, c'est mal fait, c'est pas de la grande art, mais on s'y accroche, on s'aime, on y adhère. L'intrigue de l'histoire, par contre, on va dire que c'est la base. Hein. Le prince qui est en danger, qui a souffert dans son enfance, la princesse qui va tout faire pour lui retrouver le goût à la vie, et tous les deux affronter un méchant commun qui souhaite détruire, ou plutôt faire tomber l'empereur afin de devenir lui-même empereur. Donc l'histoire, elle est vraiment plate, elle n'est pas construite. Mais ça marche, c'est mignon. Donc voilà. Par contre, il y a un point qui m'a vraiment marqué. Pour une fois, nous avons
le personnage, ou même tous les personnages, peu importe, qui fait vraiment du cheval. Le héros, on voit vraiment que son cheval galope, il est vraiment dessus, on a vraiment le mouvement de sa longue chevelure au vent, ses vêtements qui bougent pendant les foulées du cheval, et ça c'est tellement rare dans les séries, je trouve, que ça a marqué. Donc petit budget, mais grand talent pour cet acteur. Bon, pour conclure, vu le nombre de fois que j'ai dit que c'était mignon, je le répète, c'est un drama très mignon. Hyper mignon. Ça dégouline de petits mauves roses, de petits cœurs, de couleurs pastel. C'est vraiment un drama pour jeunes filles en fleurs. Je saurais même pas dire pourquoi j'ai accroché, vu que je sais pas. Mais on est transporté dans ce couple, on a envie de savoir, on a envie de continuer dans ce petit bain de petits cœurs à la Guimauve. Il est même arrivé un moment où au travail, j'avais hâte de rentrer chez moi pour voir enfin des nouveaux épisodes de cette série, monter sur ma licorne, galoper sur un arc-en-ciel et pouvoir me poser sur le canapé et continuer cette histoire d'amour qui est, encore une fois, hyper mignonne. Et malgré le fait que le budget doit être très bas, tout fonctionne, voilà. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez une série très courte, donc à peu près 9 épisodes de 40 minutes ou 27 épisodes de à peu près 10-15 minutes, en plus si on enlève les génériques, ça fait des épisodes encore plus petits, mais ça fonctionne. Donc franchement, regardez cette série, elle se regarde très bien, elle peut se regarder entre deux dramas qui sont très longs, ça fait une petite pause, on pose son cerveau sur la table, il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, n'hésitez pas à enfourcher votre licorne et partir au monde de la mignonitude. Bye bye! Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout laissez des petits commentaires pour voir si cette vidéo vous a plu ou pas, savoir comment je peux m'améliorer dans les prochaines. Et bien sûr, si vous voulez des dramas que je regarde également.